Daniel, des auteurs Moi, je citerai comme ça, vraiment tout de suite, si je dois dire quelqu'un, c'est Frank Herbert avec Dune. Quand j'ai lu Dune, j'ai pris une gigantesque gifle, j'ai trouvé que c'était un univers extraordinaire. Le personnage enfin tous. Et ce voyage dans l'espace avec ces navigateurs de la guilde qui replient l'espace, on pourrait en parler de toute façon aussi à un moment ou à un autre de notre discussion, parce que l'hyperespace, ça a quelque chose de magique aussi. On est parfaitement tous conscients du fait qu'on n'est pas prêt quand même d'aller très très loin dans l'espace avec nos technologies actuelles. Donc il y a un abracadabra magique des auteurs de science-fiction, en particulier pour le space opéra, qui est le fait de replier l'espace. Et bon, ça, on doit ça peut-être justement vraiment à la connaissance du grand public avec Dune de Frank Herbert. Quand je parle de ce genre de choses à des jeunes lecteurs, replier l'espace, bon, je le fais d'une façon très concrète. Je prends une feuille de papier, je leur montre que si on veut aller d'un angle à l'autre, d'une feuille à 4, on va tracer un trait, et puis après je replie les deux coins et je fais toucher les deux angles. Et là, d'un seul coup, ça devient très concret, on replie l'espace et effectivement, on va instantanément... Ça marche pas que sur les enfants, hein. Moi c'est la seule façon que j'ai de comprendre cette notion. Et bien ça, c'est un peu de magie quand même, hein. Il faut reconnaître que là, l'écrivain de space opéra se sent magicien quand il évoque tout ça. Mais bon, on saute à pieds joints par-dessus la réalité scientifique, mis à part si on a un auteur de hard science et qu'on veut vraiment respecter toutes les données scientifiques du voyage spatial. Mais ça permet, moi dans les abîmes d'outre-mer, c'est ce qui se passe, hein. Mes personnages, enfin les abîmes, les vaisseaux spatiaux qui sont les abîmes, sont capables de passer d'un bout à l'autre de la galaxie. Ça m'arrange, hein, je reconnais, et j'avais envie d'emmener mon monde assez loin, au bout de la Voie lactée, puis ensuite, dans la suite, je suis passé au nuage de Magellan, et ça se termine carrément dans la galaxie d'Andromède. Je voulais pas être obligé de faire un manuel de navigation spatiale, etc. Donc le passage en hyperespace, c'est magique. L'hyperespace, c'est ça, c'est bon. Ouais. Et est-ce que c'est pas étonnant d'ailleurs ce manque d'admiration, je dirais, bon, comme on est dans un festival plutôt fantasy, mais est-ce que justement les auteurs de hard science, les auteurs de science-fiction, c'est pas des gens qui, est-ce que la science, quand on la comprend pas, c'est pas un peu magique, quoi? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir cette même fascination qu'ont les lecteurs de fantasy pour tous les univers où on fait abracadabra? Est-ce que c'est pas un peu étonnant qu'ils aient pas la même fascination pour les mondes de la SF? Il y a souvent moi j'essaie d'éviter la dichotomie, mais il y a souvent une séparation qui paraît à certains irréconciliable. Est-ce que vous pourriez écrire plus de science-fiction, par exemple? Bon, Daniel, hors jeu, c'est son cas déjà, mais... Juste, moi j'ai essayé d'écrire un roman de science-fantasy, c'est-à-dire à la fois science-fiction et magie. Un peu comme Dune. Oui. Oui, je ne voudrais pas me comparer à Herbert quand même, mais c'est vrai que dans mon roman Cantoria, l'énergie est produite par la voix des chanteurs. Alors déjà ça m'a valu d'être invité par le CEA à Grenoble pour réfléchir avec eux sur les énergies alternatives, parce qu'ils se sont dit, quelqu'un a lu le roman et s'est dit, et celle-là elle doit être assez barge pour venir discuter avec nous, parce qu'imaginer que dans les énergies alternatives il puisse y avoir la voix de chanteur. Ça m'a valu de faire un séjour passionnant avec les l'Eurovision, ce producteur d'énergie incroyable. On en parlait hier, enfin, je ne sais plus qui en parlait. C'est Catherine Valente, je vous conseille de surveiller son prochain roman, parce qu'elle parle d'un concours de l'Eurovision dans l'espace, où le représentant de la Terre va chanter dans l'espace. Donc je vais suggérer comme titre, dans l'espace, tout le monde vous entend chanter. Dans l'espace, tout le monde vous entendra chanter, voilà. Elle a l'air de trouver ça sympa. Et ça m'a bien amusé, mais enfin j'ai fait ça, ça serait pas non plus quelque chose que je renouvellerais, mais ça m'a bien amusé d'imaginer que des gens, des jeunes consacrent leur énergie vocale après avoir eu une transformation de la voix à chanter les louanges de la déesse, laquelle déesse renvoie de la magie sur le monde, enfin bon. Je pense à des karaokés magiques. C'est
c'était mon illustrateur Manchu, parce que je parle dans le roman d'un vapor-avion où dans la soute il y a 45 gus qui hurlent devant des tubes résonateurs et ça fait bouillir l'eau et grâce à ça l'avion à vapeur peut décoller. Et Manchu, qui est quelqu'un, lui, comme illustrateur de SF, extrêmement rationnel avec ses vaisseaux qui sont cohérents, si j'ose dire, quand on lui a demandé de faire avec les éditions de la Talente la couverture du roman, il m'a téléphoné, il m'a dit: tu sais, ta technologie champ-vapeur ne me facilite pas la tâche. Il a quand même réussi à faire une superbe couverture, mais c'est vrai que c'est amusant de jouer aussi avec ce genre de paradoxe.